Coucou les gens, on se retrouve pour la deuxième vidéo make-up de ce Pride Month et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de chez Essence, Wanna Be My Honey. On va tout de suite passer au produit de la semaine et c'est un crayon à sourcils de chez Catrice, c'est le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof en teinte 40 Cool Brown qui a un petit goupillon au bout. J'adore les crayons à sourcils avec des goupillons au bout. Et la mine se présente comme ceci, où il faut tourner, je ne sais plus dans quel sens, voilà, comme ceci pour faire sortir la mine. C'est une mine de précision, elle mesure 1,5 mm, ce qui est écrit. C'est un produit qui est vegan, longue tenue waterproof et qui existe en 6 teintes. Moi j'ai pris une des 2 teintes les plus foncées. J'espère qu'elle n'aura pas trop de rouge dedans parce que c'est pas ça qui convient à mes sourcils. C'est très précis, je vais juste faire une ligne un peu plus épaisse à côté. Il marque bien, hein. Je sais pas si on verra. Voilà, c'est la première ligne que j'ai faite. Ça c'est la ligne un peu plus épaisse. On va voir, c'est pour faire du poil à poil et moi je ne fais pas de poil à poil. J'ai l'habitude de mon gros crayon pour bien remplir mes sourcils, donc on va tester ça. Tout de suite. Et je vais me rapprocher un petit peu. Salut. Non là c'est trop frais. J'avoue, j'ai un peu abusé. Bon bah c'est parti, on va tester hein. Je fais pas ça normalement du poil à poil alors ça va être rigolo. On va déjà brosser les sourcils avec le goupillon. Ouais, je l'aime bien, il est rigide et tout, j'aime bien. Il y a certains goupillons qui sont pas assez rigides à mon goût. Celui-là, il est bien rigide, il coiffe bien. C'est parti. Je suis pas douée pour le poil à poil, hein. Est-ce que je fais juste ou pas? Je vais faire l'autre, j'arrive. Qu'est-ce qu'on en pense de ce produit? Moi, je l'aime bien. Je sais pas faire du poil à poil, hein. D'ailleurs, bravo les gens qui font du poil à poil. Parce que moi, je sais pas faire. Je vais m'entraîner, hein, mais voilà. Mais du coup, ce produit, il a pas trop de rouge, donc je suis contente. Et je trouve qu'il fait un sourcil plus fourni, mais pas plus fourni, mais assez naturel. Enfin, de mon point de vue, de ce que je fais d'habitude, j'aime bien. Et ça fait pas des gros pâtés. Franchement, je suis très contente de ce produit, je le conseille. Je vous mettrai ici ou dans la revue sur Instagram, ou les deux, s'il est vraiment long lasting et waterproof. Voilà. Je pense que oui, mais je le mettrai quand même sur le principe du test. Et voilà, je suis juste super contente, encore. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Après cette révélation de sourcils, je vais utiliser mon One Drop Coverage de chez Catrice en teinte 005 que je vais mettre sous mon sourcil et je vais appliquer avec ma petite éponge violette que j'ai enfin retrouvée. Il n'y a pas besoin qu'il soit parfaitement bien appliqué en bas parce qu'on viendra nettoyer pour mettre autre chose sur la paupière mobile. Et pour le make-up d'aujourd'hui, nous allons commencer par la Bright Matte Palette de chez Beauty Bay. On va tout de suite commencer par Hot Stuff qu'on va mettre juste en dessus de la paupière mobile en coin interne.
Je vais ensuite prendre Heatwave pour mettre juste à côté du rouge en suivant toujours mon creux de paupière. Encore avec un autre pinceau, je vais prendre Hello Sunshine que je vais appliquer à côté du orange. Je vais ensuite prendre Slice of Lime que je vais mettre à côté du jaune. Ensuite, je vais prendre Paradise que je vais mettre à côté du vert. Et pour finir, je vais prendre Purple Power que je vais mettre en étiré à côté du bleu. Une fois qu'on en est là, on va prendre Nothing Else qu'on va mettre juste en dessous du sourcil, mais vraiment très près du sourcil. Avec un pinceau estompeur et des petits estompeurs comme ceci. Enfin, moi j'utilise ça comme petit estompeur, quand c'est vraiment des petites lignes. Je vais reprendre chaque couleur et l'estomper dans celle d'à côté et l'estomper dans le beige aussi. Oh! Oh là là! Quelle misère, on doit aboyer pendant qu'on fait dodo. On va pas faire dodo, bébé. Oh non, sois pas contrarié, mon pouce. Un bobo dans le bidou. Ensuite, avec de l'eau micellaire et un coton-tige, je vais nettoyer ma paupière mobile pour qu'il n'y ait vraiment plus rien dessus. Une fois que j'en suis là, je vais reprendre mon One Drop Coverage que je vais appliquer avec un petit pinceau plat sur ce que je viens de nettoyer. Je suis contente, ça donne ce que j'ai envie. Maintenant, avec des pinceaux liner, je vais juste repasser pour préciser mes lignes et foncer un peu les bases de mes couleurs avant de mettre ce que je vais mettre sur ma paupière mobile. Une fois qu'on a appliqué notre concealer, on va prendre Ivy qu'on va appliquer sur la paupière mobile. Je suis pas fan des fards irisés et encore moins des fards blancs, mais là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire ce que j'avais envie de faire maintenant parce qu'il est trop beau.
Une fois que je me suis extasiée devant ce magnifique fard, je vais prendre mon eyeliner de chez Catrice, c'est le 24 Hours Brush Liner, et je vais faire un liner étiré. Une fois qu'on a fini notre red liner, on va mettre notre kajal dans la muqueuse supérieure. Ensuite, je vais prendre ma colle à fossiles de Catrice que je vais appliquer directement sur mon ras de cils supérieur. Comme toujours, parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux, plus longtemps et que c'est plus facile d'application. Pendant que ma colle à fossiles sèche, je vais appliquer mon Iconista de chez Catrice sur les cils du haut. La semaine passée, je voulais des fossiles assez naturels et cette semaine, je vais pas utiliser ni naturel du tout. On va prendre des Lash Like a Boss. Ce sont les 02, les uniques. Et je vais les appliquer directement sur ma colle. Oh. Oh, c'est des petits bidoux de faux plus. Oh, oui, je déconne. D'accord. J'adore ces fossiles, ils sont magnifiques. J'aimerais les mettre tous les jours. Non, c'était si bien. En plus, je l'ai fait tôt, comme ça, j'avais pas les yeux qui pleurent. Mon dieu, Nandi en sachet périmé, quoi. Sérieux. Après avoir séché mon œil, on va passer au teint. Avec le primer de Essence, c'est toujours le Prime Studio Poreless. Que je vais appliquer sur tout mon visage. Non, il arrive vraiment au bout. Ah non, tiens encore s'il te plaît. Je t'aime trop. On va continuer avec le fond de teint d'Essence, le Pretty Natural en teinte 90, que j'adore. Qui me convient toujours. Donc j'ai pas bronzé. Et je l'applique avec une grosse éponge. Ensuite, je vais prendre mon liquide camouflage en teinte 36 de chez Catrice, que je vais appliquer sur mes cernes, mes joues, le bout de mon nez, le haut de mon front et le menton. On va prendre notre Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 10 et je vais juste l'appliquer sur le haut de mes joues. Pour l'highlighter, je vais prendre le même que la semaine dernière. Je trouve que ça va bien aller avec le fard que j'ai sur les paupières mobiles. C'est le Glazed Donut de chez Essence, qui est un highlighter blanc. Je vais le mettre sur mes pommettes et mes tempes, le bout de mon nez, l'arc de Cupidon, et après je viendrai en mettre un petit peu ici et juste en dessous du sourcil. Maintenant, je vais faire mon baking avec la All About Matte de chez Essence. Je vais le faire sur mes joues
et mes cernes. Ça va apporter de la lumière et ça va donner l'impression que j'ai moins de cernes. Il y en a beaucoup qui le font à l'éponge, moi je le fais à la houppette. Et je vais venir fixer le reste du teint avec la 5-in-1 de chez Catrice. Maintenant, je vais reprendre mon Kajal de chez The Body Shop et je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. Je vais reprendre mon Iconista de Catrice que je vais appliquer juste sur les cils du bas. Il est parti le chien, bébé. Une fois que mon mascara est sec, je vais enlever la poudre que j'ai sous les yeux et sur les joues. Pour les lèvres, je vais prendre le Lip Foundation Pencil de chez Catrice en teinte 30. Je vais faire le contour et les remplir. La semaine dernière, je me suis arrêtée là. Mais cette semaine, j'ai envie que ça brille un petit peu pour que ça... avec les yeux. Donc je vais prendre mon Génération Plump and Shine Lip Gloss en teinte 90 Golden Zircon de chez Catrice. Que je vais juste appliquer par-dessus. Maintenant que j'ai fini d'appliquer mon gloss, je vais prendre le HD Active Performance et je vais fixer tout ça. Et c'est comme ça que se conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime et un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici sur Instagram ou sur Facebook. Partagez, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! T'as dit au revoir aux gens? T'as dit au revoir aux gens? Maintenant on va faire pipi. On va faire pipi.